Bienvenue dans ce nouveau Finari Talk. Aujourd'hui, on va parler de l'actionnariat, on va parler de notre levée aussi, qui est la grosse actualité du jour. J'étais ce matin sur BFM à 6h45 pour en parler à la télé. Aujourd'hui, ce soir, je suis avec vous pour en parler lors du talk. J'espère que mes rides et que mes valises sous mes yeux ne se voient pas trop. En tout cas, je suis ravi, c'est un super moment pour Finari, c'est un moment historique. Et c'est un moment qui est important pour vous aussi parce qu'on va enfin pouvoir vous donner plus de détails sur la façon dont vous allez pouvoir participer à cette opération. Justement, en parlant de cette opération, 8 millions d'euros, on les a levés auprès d'investisseurs qui étaient déjà nos investisseurs, en fait, nos investisseurs historiques. Donc, il y a Speed Invest, il y a Y Combinator que vous connaissez certainement. Et il y a aussi des nouveaux business angels qui nous rejoignent, notamment le fondateur de Bitpanda, plateforme dont certains d'entre vous sont clients, et les fondateurs de Conto, dont vous êtes peut-être aussi clients. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Conto, c'est une banque B2B qui cartonne. Bitpanda, c'est une plateforme crypto qui cartonne. Les deux sont des licornes, valent 4, 5 milliards d'euros. Donc, c'est des super réussites. On est vraiment ravis d'accueillir ces trois fondateurs à notre capital parce que c'est des gens qui ont une expertise énorme et qui vont vraiment nous permettre d'aller encore plus loin parce qu'eux sont déjà passés par là, eux sont déjà beaucoup plus loin que nous. Donc, c'est super important d'avoir ces gens-là à bord. Parmi nos investisseurs existants, on avait déjà Raphaël, le fondateur de Luco, et on avait aussi Kima, qui est le fonds de Xavier Niel. Donc, c'est le fonds qu'il utilise pour investir dans des boîtes en early stage. Donc, 8 millions d'euros. Qu'est-ce qu'on va en faire de ces 8 millions d'euros? Eh ben, pas mal de choses. Je parlerai juste après du programme qui est concret. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on veut vraiment changer les codes de la banque privée. Pourquoi la banque privée? Parce qu'aujourd'hui, la banque privée, c'est inaccessible. C'est réservé à une élite, mais en même temps, c'est probablement ce qui se fait de meilleur dans la gestion parce que c'est du sur-mesure, c'est vraiment taillé sur pièce. Et on pense, chez Finari, qu'on peut recréer cette expérience-là et la rendre accessible à tous. Et donc, c'est ce qu'on va faire avec cet argent. C'est vraiment cet argent va nous permettre d'accomplir notre mission et de transformer notre plateforme en une vraie banque privée. Et donc, je vous expliquerai comment ça va se passer un peu plus tard. Juste avant ça, on va parler des effets qu'a eu cette annonce dans les médias. Donc, on est vraiment ravis parce que ça a eu un très, très bel écho. On a été cité, pour ne citer que quelques exemples, dans Les Échos, dans le Journal du Net, dans Madines, donc des médias plus tech. On a été cité aussi dans des médias allemands, dans des médias américains comme TechCrunch. J'étais sur BFM ce matin pour montrer mon nouveau pull Finari, mais aussi pour parler de la levée accessoirement. Donc, c'était aussi important et ça montre aussi que Finari intéresse, Finari interpelle et évidemment, à chaque fois, ça nous permet d'être très visible et donc ça booste les gens qui s'inscrivent, ça amène plein de nouvelles personnes. Alors, peut-être que ce soir, il y a même des gens qui ont découvert Finari ce matin dans la presse. Ce serait super. En tout cas, c'est vraiment des moments clés pour l'entreprise parce que ça nous permet de nous placer, d'augmenter notre profil et aussi de communiquer sur notre vision, sur notre façon de faire. Donc, c'est un vrai succès, cette levée aujourd'hui. Ça a été beaucoup de travail, donc je voulais encore remercier toute l'équipe qui a bossé d'arrache-pied pour réaliser ça. Les objectifs de cette levée, quels sont-ils? Il y en a 4 grands. Le premier, c'est plus de fonctionnalités. Donc, clairement, aujourd'hui, Finari, le cœur de ce qu'on fait, c'est notre produit, web et app. Et donc, là, autant vous dire qu'on va mettre le paquet, on va mettre les bouchées triples. On va d'ailleurs tripler l'équipe pour pouvoir mettre les bouchées triples sur le produit. Et on va lancer énormément de nouvelles fonctionnalités. Tout à l'heure, je vous parlais des graphes, je vous parlais du TRI. Mais ça, finalement, c'est que la première partie, c'est que la partie émergée de l'iceberg. En dessous, il y a plein de choses qui se préparent. Et il y aura plusieurs thématiques. Il y aura vraiment la partie de suivi de votre patrimoine qu'on va améliorer. Donc, plus de classes d'actifs, plus d'intégration, plus de graphes, plus de façons d'analyser votre patrimoine. L'optimisation, donc on va lancer énormément d'outils qui vont vous permettre d'optimiser votre patrimoine. Et donc, ça sera dans la même veine de ce qu'on a fait sur les frais ou sur la simulation de Monte-Carlo, qui ont été 2 fonctionnalités qui sont hyper utilisées. C'est les fonctionnalités les plus utilisées sur la plateforme aujourd'hui. Donc, on va continuer à développer des outils comme ça. Et c'est des outils qui s'inspirent directement de la gestion de fortune, puisqu'on va vous mettre à disposition des modèles très compliqués, mais ça sera hyper simple de les utiliser. Et enfin, le dernier pan, ce sera l'investissement, puisqu'on pourra
investir directement sur Finari dans des opportunités exclusives. Je ne vous en dis pas plus parce qu'on est vraiment au balbutiement de tout ça, mais ce sera quelque chose qu'on va dérouler dans les mois et années à venir. Donc le produit, ce sera vraiment le premier bénéficiaire de cette levée. On va investir massivement dedans. Et cet investissement massif, il va ensuite nous permettre d'aller à l'étranger et de nous internationaliser. Parce que ça a toujours été notre objectif. On a toujours voulu monter un champion européen. Et donc pour faire ça, il faut aller dans notre pays. Aujourd'hui, on est en France. Évidemment, on va continuer à travailler la France et à nous développer, à faire du marketing ici, parce qu'il y a encore tout à faire. Le marché est gigantesque. Mais par contre, on pense que le produit peut aussi marcher à l'étranger. Et donc, on va lancer 3 marchés. La séquence reste à définir, mais ce sera l'Angleterre, l'Allemagne et la Suisse. Pourquoi ces 3 marchés? L'Angleterre, c'est le marché où les investisseurs sont le plus sophistiqués en Europe, et c'est aussi un marché absolument gigantesque en termes d'investisseurs particuliers. L'Allemagne, parce que c'est le plus grand pays d'Europe et aussi qui est le plus riche. Et la Suisse, parce que c'est le berceau de la banque privée. Et il y a énormément de frontaliers qui habitent là-bas. On reçoit énormément de demandes de la part des Suisses. Et on est en train de travailler sur des intégrations pour pouvoir couvrir ces pays en termes de banque, en termes de plateforme d'investissement. On est en train d'adapter aussi le produit pour que les fonctionnalités répondent aux besoins de ces clients. Et donc, on ira à l'étranger et Finari sera disponible en allemand bientôt. Et ça me fait très plaisir parce que, étant allemand, j'ai envie d'utiliser le produit dans ma langue natale. Mais on va vraiment faire beaucoup de choses dans cette direction-là. Encore une fois, on n'oublie pas du tout la France, bien au contraire. Mais avec cet argent, on peut avoir des ambitions encore plus grandes. Donc, on peut attaquer plusieurs marchés de front. Les intégrations, je vous en parlais, évidemment, c'est lorsqu'on vient sur Finari, on a envie de connecter un maximum de choses. Il y a beaucoup d'intégrations que vous nous avez demandé. On va en réaliser une partie. Et donc, ça va demander beaucoup de travail, mais on est en train de le faire. Et donc, on va lancer énormément d'intégrations en crypto, des nouvelles banques, des nouvelles plateformes d'investissement, des nouvelles classes d'actifs aussi. Donc, aujourd'hui, des classes d'actifs qu'on ne couvre pas du tout encore aujourd'hui vont être intégrées et vont être synchronisables sur Finari. Et donc, ça, c'est génial parce que notre but, c'est toujours de vous permettre de synchroniser vos comptes si vous avez envie. Et d'ailleurs, on travaille aussi sur une solution lorsqu'il n'y aura pas de synchronisation possible. Donc, la solution n'est pas encore arrêtée, mais on pourrait peut-être imaginer un import de CSV, on pourrait imaginer plein de choses. On pourrait même imaginer du parsing d'email. Enfin, il y a plein de solutions possibles, parsing de PDF. Mais en tout cas, on va vous proposer des solutions alternatives lorsqu'il n'y aura pas d'intégration possible, mais que vous voudrez quand même connecter cette plateforme, ou en tout cas ne pas rentrer tout ligne par ligne. Et donc, pour faire tout ça, alors on ne va pas le faire à 10, on va le faire à 40, puisque c'est le chiffre qu'on s'est fixé comme objectif d'ici la fin de l'année. Donc, on triple la taille de l'équipe. Enfin, je dis triste, on est déjà à 15, hein, mais on veut en tout cas embaucher des profils tech, marketing, support client, des gens aussi qui viennent de la finance plus traditionnelle. Donc, si vous vous sentez concerné par la mission, si ça vous parle, si vous avez envie de changer la façon dont les gens investissent, et si vous avez envie de travailler dans une startup qui a une vraie ambition internationale, écoutez, je vous invite à postuler. On va mettre le lien aussi dans la description et dans le chat pour que vous puissiez voir les jobs qu'on a ouverts. On va en poster régulièrement, donc n'hésitez pas à refaire un tour et n'hésitez pas surtout à en parler autour de vous. Vous avez peut-être des amis qui sont intéressés et on serait ravis de leur parler. Et donc tout ça, ça va nous permettre finalement d'emmener Finari dans une nouvelle direction, d'aller encore plus loin. Aujourd'hui, on veut créer le nouveau standard du suivi de patrimoine, mais on ne veut pas s'arrêter là, on va aller beaucoup plus loin. Et c'est ça, finalement, que nous permet de faire cette levée. Et du coup, ça m'emmène à mon prochain point qui est l'actionnariat. Donc évidemment, on vous l'avait promis, c'est depuis la keynote qu'on a révélé cette information. Vous êtes nombreux à avoir réagi de façon hyper enthousiaste. C'est quelque chose qui est hyper important pour Julien, mon cofondateur, pour moi. C'est quelque chose qu'on avait prévu dès le début. Et donc, je vais vous donner les détails de cette opération. Vous avez peut-être déjà vu, en fait, certaines bribes qui sont apparues depuis ce matin. Il faut savoir que depuis ce matin, il y a une page spéciale sur laquelle vous pouvez vous enregistrer. Et donc, sur cette page, vous pouvez mettre votre email et vous pouvez indiquer le montant que vous aimeriez investir. Cette page, elle est très importante et je vais vous expliquer après pourquoi. Parce qu'elle nous permet en fait de définir une allocation juste pour faire en sorte que tout le monde puisse investir.
Cette page, elle est accessible, on va vous mettre un lien dans le chat. Et depuis ce matin, donc c'est complètement fou, il y a plus de 3 millions d'euros d'investissements qui ont été demandés donc en quelques heures. Complètement fou, on ne s'attendait pas du tout à ça. Ça montre l'engouement, mais on est ravis. Le but, c'est de faire entrer un maximum de personnes et c'est aussi de rendre accessible des startups et un stade de financement qui habituellement est inaccessible. Il faut savoir qu'en série A, habituellement, on investit, on lève des fonds auprès de VC et auprès d'individus fortunés. C'est tout. Et donc, les tickets minimums, c'est généralement 50 000 euros, voire 100 000 euros, voire beaucoup plus pour les VC. Donc, ce n'est pas du tout accessible au Kidam. Chez Finari, on veut casser cette mécanique et on veut vraiment vous donner une part. Et donc, on a vraiment négocié pour que vous, notre communauté, ayez une part réservée sur cette levée. Cette levée, on ne va pas la faire tout seul, on va la faire avec un partenaire qui s'appelle Crowdcube. Donc, pour ceux qui ne connaisseraient pas Crowdcube, qu'est-ce que c'est? En 2 mots, c'est une plateforme qui permet de lever des fonds auprès de sa communauté. Donc, comme ce qu'on va faire. C'est une plateforme qui a été créée à Londres, mais qui depuis s'est lancée dans plein de pays en Europe, en Espagne. Et là, ils arrivent en France de façon très intense. Ils vont avoir beaucoup de boîtes qui vont passer par eux, des très belles boîtes de la French Tech. Et dans le passé, ils ont financé des boîtes comme Revolut, Klarna, Monzo, Curve, Citymapper. Donc, c'est vraiment des succès énormes. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, Crowdcube, c'est 300 millions d'euros levés pour les entreprises qui sont passées par leur plateforme. Un autre chiffre qui est intéressant, c'est... Enfin, 2 chiffres qui sont intéressants, c'est Freetrade, qui est une app de trading gratuite qu'on pourrait comparer à Trade Republic. En gros, c'est le Trade Republic anglais. Freetrade, ils ont levé 7 fois avec Crowdcube. À chaque fois, en fait, qu'ils ont fait un tour avec des VC, ils ont levé auprès de leur communauté. Et ça a été un succès énorme. Aujourd'hui, c'est une boîte qui vaut presque 1 milliard. Donc, c'est vraiment comme ça qu'ils ont créé leur communauté, en fait. Et c'est comme ça, surtout, qu'ils ont engagé leur communauté et que leur communauté a pu participer à la création du produit. C'est grâce à cette mécanique-là. Enfin, le dernier chiffre qui est parlant, c'est Revolut. Et Revolut a fait deux tours sur Crowdcube. Et donc, le dernier tour qu'ils ont fait, c'était en série B. Les investisseurs qui ont eu la chance d'investir en série B dans Revolut ont maintenant fait x250. Donc, ça vous donne un ordre d'idée du succès financier que ça peut être. Évidemment, tout le monde n'est pas Revolut, mais en tout cas, c'était accessible à tout le monde à partir d'un tout petit montant. Donc, Crowdcube, c'est vraiment un gros partenaire pour nous. On est très content de travailler avec eux. Et d'ailleurs, évidemment, vous pourrez connecter votre compte Crowdcube sur Finari après pour suivre votre investissement Finari, mais pas que. Si vous en faites d'autres, ça sera automatiquement apporté. Mais évidemment, il y aura une intégration. Maintenant, parlons un peu des points clés de la levée, de ce qu'on peut vous dire. Alors, je ne sais pas si ça se voit très bien, à vous de me dire. Mais en tout cas, le ticket minimum, c'est 10 €. Donc, il n'y aura aucune barrière à l'entrée. Le montant minimum que nous, on va lever, donc cette campagne, dans le cadre de cette campagne, on va au moins lever 500 000 €. Pourquoi je dis au moins? C'est parce qu'on s'est gardé un budget pour dépasser ce montant. Donc, évidemment, aujourd'hui, on veut faire entrer un maximum de monde et donc on se garde encore la liberté de définir le montant maximal. Et donc, c'est pour ça que la page que je vous ai montrée tout à l'heure, sur laquelle vous nous indiquez le montant que vous aimeriez investir est si importante pour nous parce qu'elle nous permet vraiment de jauger l'intérêt et de calibrer ça correctement pour que tout le monde puisse investir. Mais je préfère aussi vous le dire tout de suite, il n'y aura probablement pas assez de place pour tout le monde parce que la demande est tellement forte et parce que nous, on est limité aussi par le montant, donc on ne va pas lever 10 millions d'euros sur ce tour, on va limiter. Donc, mais on ne peut pas encore vous dire combien. Les termes, vous avez exactement les mêmes termes que les VC, c'est-à-dire que vous investissez au même terme qu'un Y Combinator, qu'un Eric, qui est le fondateur de Bitpanda, ou que Alexandre et Steve, qui sont les fondateurs de Conto. Ça, c'est unique, ça, c'est quelque chose pour lequel on s'est battu. Donc, c'est vraiment quelque chose dont on est très fiers aujourd'hui, parce que c'est tout simplement hyper rare, ça n'arrive jamais. Donc, vous avez le même type d'action, vous avez le même prix d'action, vous avez la même valo, vous avez exactement les mêmes droits qui sont attachés à vos actions. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'unique. Et encore une fois, c'était très important pour nous. C'était quelque chose qu'on voulait faire pour vous. Et on est très content d'avoir pu le réaliser. Si vous investissez, vous devenez actionnaire, c'est-à-dire que vous détenez des actions dans Finari, mais vous avez aussi des avantages. Un des avantages, ce seront des cadeaux.
que vous recevrez. Donc, ce seront des cadeaux exclusifs qui seront réservés aux actionnaires. D'ailleurs, je porte ce pull-là. Ce pull-là fera partie d'un pack que vous pourrez recevoir si vous investissez un certain montant. Il y en aura plein d'autres. Et donc, vous aurez aussi accès à des événements. Vous aurez aussi accès à des deals spécifiques. On réfléchit même à faire des NFT, donc à voir. On garde la surprise pour l'instant, on ne vous révélera pas tout ce soir. Mais en tout cas, vous aurez accès à des avantages en plus de ces actions. Et ça, c'est vraiment important. Donc, vous serez non seulement actionnaire, mais vous serez aussi acteur du futur de Finari. Donc, vous pourrez co-construire le produit. On organisera des sessions réservées, on organisera des événements réservés, on organisera même des Finari Talks réservés aux investisseurs. Et l'idée, c'est vraiment de créer un groupe, une communauté, et qu'ensemble, on puisse emmener Finari vers la prochaine étape. Et la prochaine étape, ce sera le lancement peut-être aux États-Unis, ce sera peut-être une série B, ce sera peut-être plein d'autres choses. Et enfin, le dernier point qui est important, c'est que, et ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure sur la partie limitation du montant, c'est que les Finari Plus auront un accès prioritaire. Et c'est comme ça que, en fait, finalement, vous pouvez avoir la garantie d'accéder en premier à cette opportunité, c'est en étant Finari Plus. Ça nous semblait logique parce qu'aujourd'hui, les Finari Plus, c'est ceux qui nous font confiance le plus, c'est ceux qui nous démontrent en tout cas le plus qu'ils nous font confiance. Et donc, c'est comme ça qu'on voulait leur rendre l'appareil en leur donnant accès en premier à cette opportunité. Donc ça, c'est tout ce que je peux vous dire ce soir. Ce que je ne peux pas vous dire, et c'est certainement d'autres questions qui vous brûlent les lèvres, je peux pas vous donner la date de lancement exacte de la campagne. Je vous expliquerai pourquoi juste après. La valo ne sera pas révélée non plus ce soir. Le prix par action non plus, mais ce n'est pas très important. Le ticket maximum, comme je vous ai dit, en fait, le ticket maximum, on va le calibrer en fonction de la demande qu'on va enregistrer dans les semaines à venir. Et enfin, le montant maximum levé, c'est pareil, ça sera défini en fait en fonction de la demande. Donc, voilà en gros ce qu'on peut vous dire ce soir. J'espère que ça a déjà répondu à une partie de vos questions. Évidemment, je vais prendre vos questions dans la session de questions-réponses juste après. Mais en tout cas, ça nous semblait couvrir une bonne partie des sujets. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous pourrez investir à partir de 10 €. Si vous êtes Finari Plus, vous aurez accès en premier à l'opportunité. Tout le monde devra s'enregistrer pour qu'on puisse correctement calibrer cette levée et aussi pour être tenu au courant des dernières news, puisque évidemment, on va vous envoyer des emails pour vous indiquer les prochaines étapes, notamment lorsqu'on aura la date, on vous donnera la date. Lorsqu'on aura le ticket maximum, on vous donnera le ticket maximum. Donc en fait, si vous enregistrez, vous recevrez automatiquement les emails et les infos qui vont dans ce sens-là. Maintenant, passons au déroulement de la campagne. Donc là, aujourd'hui, je vous invite à regarder la gauche de votre écran. Donc aujourd'hui, on est dans la partie « Enregistrer votre intérêt ». C'est-à-dire qu'on va vous mettre le lien de la page. Et d'ailleurs, à partir de demain, vous pourrez accéder aussi à cette page depuis le site web. Enfin, si vous êtes connecté sur Finari, vous pourrez y accéder aussi. Et vous pourrez même y accéder sur l'app iOS. Sur Android, ça arrive très rapidement. Donc sur cette page, vous enregistrez votre intérêt et vous dites le montant, vous indiquez le montant que vous voudrez investir. Ce n'est pas du tout un montant sur lequel vous vous engagez. C'est-à-dire que si demain, si vous mettez 1000 et en fait vous mettez 2000, il n'y aura pas de répercussion, ce n'est pas un problème. C'est juste que je vous invite quand même à être aussi précis que possible parce que c'est ça qui va nous permettre de vraiment correctement calibrer le ticket maximum et le montant total qu'on va lever auprès de notre communauté. Cette phase, elle va durer quelques semaines. La durée exacte reste à définir. Ensuite, à un moment, on vous communiquera la date de lancement de la campagne. Et donc, cette date de lancement, en fait, ce sera la date de lancement pour les membres Finari Plus. Donc, le jour du lancement, les membres Finari Plus auront accès en premier à la page. Une fois qu'un certain délai sera passé, un délai qui reste à définir, encore une fois qu'on va calibrer en fonction de la demande, les gens qui se sont préenregistrés mais qui ne sont pas Finari Plus auront accès à la page sur Crowdcube et pourront investir. Ensuite, au bout d'un certain temps, l'investissement, l'opportunité d'investissement deviendra publique, c'est-à-dire qu'elle sera accessible à n'importe qui sur Crowdcube. Avant cela, elle sera cachée en fait, c'est-à-dire que concrètement, si vous n'avez pas le lien, en fait, vous ne pouvez pas aller sur la page. Donc, une fois que vous aurez, et d'ailleurs, si vous n'avez pas le lien et vous n'êtes pas ce qu'on appelle whitelisté, vous n'êtes pas autorisé à accéder à la page, vous ne pourrez pas y accéder. Mais donc, une fois que les Finari Plus et que les membres enregistrés ont investi, le public peut investir, donc n'importe qui. Et donc là, c'est la communauté aussi de Crowdcube, donc c'est des nouvelles personnes qui ne connaissent pas encore Finari qui pourront investir à ce moment-là.
Et ensuite, ça va durer en fonction de la demande, en fonction aussi de la vitesse à laquelle on atteint notre cap maximal. On va fermer la campagne. La campagne pourra durer au maximum une trentaine de jours. On pense qu'elle durera beaucoup moins longtemps parce qu'il y a beaucoup trop de demandes par rapport à l'offre qu'on peut mettre en face. Donc, on pense que ça va aller assez vite. Donc, cette phase-là, en fait, ça peut paraître assez long, mais en fait, entre la phase 2 et la phase 4, enfin, entre la phase 2 et la phase 5, ça peut aller très vite. Surtout si les Finari Plus se lâchent, ça peut aller très vite. Une fois que la campagne est fermée, il y a tout un mécanisme pendant lequel vous avez en fait une espèce de délai de rétractation qui est une obligation légale, donc vous pouvez réfléchir si vous voulez vraiment faire l'investissement. Ensuite, on encaisse les fonds, en l'occurrence c'est Crowdcube qui encaisse les fonds pour nous, on émet les actions et vous êtes actionnaire de Finari, et ensuite vous recevrez aussi un peu plus tard les éventuels cadeaux que vous avez, donc que ce soit un t-shirt, un pull, un mug, etc. Il y a plein de cadeaux possibles. Donc voilà le déroulé de la campagne, j'espère que c'est clair. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, on est dans la phase où il faut s'enregistrer, que vous soyez Finari Plus, que vous soyez juste membre Finari, que vous ne soyez même pas utilisateur Finari, il faut s'enregistrer. Tout le monde doit passer par cette case-là. Ça nous permet de correctement calibrer la campagne et ça vous permet surtout à vous de recevoir tous les emails et d'être informé sur le déroulé de la campagne, sur la date de lancement, le ticket minimum, etc. Et ça vous donne surtout il y a plusieurs choses à faire avant de pouvoir investir. Et donc ça, dans ces emails, vous aurez toutes les indications à temps pour être prêt le jour J. Voilà, je pense que le message est assez clair. Enregistrez-vous. On va vous mettre le lien dans le chat. Vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant. On ne va pas fermer l'enregistrement demain. Hein, vous avez le temps. Mais en tout cas, pensez bien à le faire. Et ensuite, vous recevrez des emails de ma part dans les jours à venir avec plus d'informations. Et surtout, dès qu'on aura arrêté la date de lancement, la taille du ticket, etc., vous serez le premier informé. On vous donnera aussi en exclu accès à des contenus, notamment une vidéo qu'on a tournée. Vous avez peut-être vu un teasing qu'on a fait il y a quelques semaines. On a tourné une vidéo, elle est en train d'être finalisée. On est très content de cette vidéo, donc vous allez la voir très bientôt. Donc, voilà, moi j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je regarde mes notes. Ah, des questions de la communauté. Je pense qu'on va prendre les questions directement après, dans la foulée. Comme ça, on va passer à la partie Q&A. Et voilà, j'espère que c'était clair. J'espère que vous êtes aussi content que moi de pouvoir participer à cette opération, que vous avez quelques billes en plus pour pouvoir avancer. Peut-être une dernière précision. Une fois que la page, en fait, que la campagne sera officiellement lancée sur Crowdcube, vous aurez accès à tout un tas d'informations qu'on ne peut pas encore dévoiler pour des raisons légales, mais c'est là que vous aurez accès à des informations sur Finari, vous aurez accès à un deck aussi, vous aurez accès à des chiffres clés, à des états financiers, etc. Ça, c'est pour des raisons légales, en fait, on ne peut pas les révéler avant. Mais on vous donnera un maximum de billes pour pouvoir faire votre décision et pouvoir prendre votre décision en amont. Donc voilà, je vous propose de passer à la partie questions-réponses. Donc je vais fermer les slides, comme ça, j'ai le plein écran. Alors je vais prendre comme d'hab les questions dans l'ordre des votes. Et donc on va commencer par Johan. Quelle est aujourd'hui la valo de Finari? Sur quelle valo allons-nous rentrer? Donc la valo, comme tu l'as vu Johan sur le slide, c'est une info qu'on ne peut pas encore révéler aujourd'hui. Elle sera révélée le jour du lancement de la campagne. Donc c'est le jour où vous pourrez investir que vous verrez cette valo. Ce que je peux vous dire, c'est que vous investissez à la même valorisation que les VC qui sont déjà en fait rentrés. Donc Y Combinator, Speed Invest, les Business Angels dont je parlais tout à l'heure, ils ont la même valo que vous aurez ce jour-là. Donc en gros, c'est un très bon deal pour vous. Parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui n'arrive jamais. Éligible au PEA, PME. Non, ça ne sera pas éligible au PEA, PME. Je continue. Est-il possible de connaître le nombre d'utilisateurs Finari, Finari Plus? Alors ça, c'est une information qui sera sur la partie, lorsque la campagne sera lancée. Ça fait partie des informations qu'on ne peut pas encore révéler. La valorisation, je vois que c'est un sujet qui vous intéresse. Ça sera donc révélé le jour J.
Est-ce que certains investisseurs se verront refuser l'entrée? Si oui, quels seront vos critères de sélection? Alors peut-être que tu peux préciser dans le chat, Kevin, à quoi tu penses, ou si tu penses à des choses en particulier. A priori, les seules personnes qui ne peuvent pas investir sont les résidents américains, canadiens et japonais. Les autres, si vous êtes majeur, vous pouvez investir. Alors évidemment, il faut s'inscrire sur CrowdCube. Donc c'est-à-dire qu'il faudra créer un compte CrowdCube et il faudra faire un KYC. Donc il faudra envoyer votre passeport, etc. Parce qu'évidemment, c'est un investissement, donc c'est régulé, c'est encadré, il y a des règles. Donc il faut aussi que CrowdCube accepte votre passeport, mais ça, il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas. Est-ce éligible à la réduction d'impôt de 25% dans les PME? Non, ce n'est pas éligible. Je pense que l'investissement en start-up, alors évidemment, la réduction d'impôt, c'est toujours bon à prendre. Maintenant, l'investissement en start-up, il faut vraiment le voir comme un investissement qui est comme de la crypto-monnaie. En fait, le but, c'est de faire un très, très gros multiple. Donc, je pense qu'il faut bien comprendre que la raison qui doit vous motiver, ça doit être parce que vous croyez en Finari, parce que vous voulez participer à la création de la société, parce que vous voulez en faire un champion européen, plutôt que la réduction d'impôts, qu'il n'y aura pas malheureusement sur ce cas-là. Prochaine question. Alors, je vois que déjà les questions bougent, mais j'essaye de suivre. Johan demande, si CrowdCube, quelle fiscalité s'applique? Alors, c'est pareil, est-ce que tu peux préciser ce que tu veux dire? Si tu parles de la fiscalité sur les plus-values, ce seront les plus-values mobilières, parce que c'est des titres. Donc, il n'y a pas de particularité par rapport à CrowdCube. Quels sont les projets business de Finari à moyen long terme? Donc, comme j'ai dit, en fait, Finari, aujourd'hui, c'est une plateforme qui permet de consulter votre patrimoine. Demain et après-demain et dans les années à venir, ça va être transformé en une plateforme qui permet non seulement de consulter son patrimoine, et ce sera la meilleure plateforme pour faire ça et la meilleure app, mais en plus, on pourra y optimiser son patrimoine. Il y a des fonctionnalités qui seront uniques et on pourra aussi investir dans des nouvelles opportunités. Et donc, le business model, en fait, ce sera toujours Finari Plus, parce que ça sera le pilier de notre système. Mais il y aura aussi d'autres sources de revenus, parce qu'on vous proposera des produits uniques. Et donc, évidemment, on pourra être rémunéré là-dessus de façon hyper transparente. On ne va pas aller chasser de la commission, comme on peut connaître malheureusement dans le conseil aujourd'hui. Mais en tout cas, on va multiplier les flux pour en faire une boîte rentable. L'idée, c'est que Finari devienne une boîte rentable pour que les actionnaires profitent au maximum. Cyril, quelle est la progression des utilisateurs depuis 6 mois? Quelle est la proportion des utilisateurs Finari Plus? Alors, je ne peux pas répondre à la deuxième partie. La première partie, ce que je peux te dire, c'est qu'on est 30 000 aujourd'hui. On a dépensé moins de 15 000 € en marketing depuis notre lancement. Donc, autant te dire que c'est rien, surtout vu la qualité des utilisateurs qu'on a aujourd'hui sur la plateforme, vu leur engagement. Aujourd'hui, un utilisateur Finari ouvre en moyenne son compte 9 fois par semaine. Donc, l'engagement, il est absolument délirant, dans le bon sens du terme, évidemment. Donc, c'est génial. Mais en tout cas, le but de cette levée aussi, c'est de commencer à accélérer sur la partie marketing. Et l'objectif qu'on s'est fixé, c'est passer de 30 000 à 300 000 d'ici la fin de l'année. Et on pense que c'est faisable parce qu'en fait, il y a tellement à faire encore qu'il y a un potentiel qui est énorme. Mathieu, est-ce qu'un actionnaire pourra bénéficier de Finari Plus gratuitement? Si oui, à partir de quel montant? Alors, pour l'instant, ce n'est pas prévu. Par contre, les actionnaires bénéficieront d'autres choses, d'autres avantages exclusifs qu'on révélera un peu au fil de l'eau. Donc, il y aura vraiment un super intérêt à être actionnaire et on va faire en sorte d'accommoder aussi les plus petits budgets pour qu'eux aussi aient des avantages qui vaillent le coup. Y aura-t-il un maximum d'investissement par personne pour ce crowdfunding? Alors, ça, Thibaut, ça dépend un peu de la demande. Si la demande est trop forte, oui, parce qu'on voudra accommoder un maximum de personnes. Aujourd'hui, on est dans une démarche de démocratisation et d'accès, on veut casser les barrières de la création de richesse. Donc, ça paraîtrait logique de permettre à un maximum de gens d'investir dans notre levée, parce que justement, oui, il y a des gens qui ont des gros patrimoines et c'est très bien, mais on veut qu'un maximum de gens participent à l'aventure, on veut qu'un maximum de gens rejoignent la communauté, se sentent investis. Et donc, si on voit qu'il y a trop de demandes, on mettra un maximum, évidemment, pour accommoder tous ces gens-là. François, quel est le minimum? Le minimum, c'est 10 €. Et ça, c'est vraiment très, très, très cool parce que,
en fait, investir dans une série A à 10 euros, ça n'existe pas dans la vraie vie. Donc là, c'est vraiment, vraiment très, très rare. Augustin, on entend parler de produits financiers made in Finari. Peut-on en savoir plus? Alors pour l'instant, je ne peux pas t'en dire plus parce qu'on est vraiment dans la phase d'exploration, mais c'est d'ailleurs quelque chose qu'on explorera évidemment avec nos actionnaires pour vraiment créer quelque chose d'unique, quelque chose de nouveau. On veut aller là où il y a de la valeur, donc on veut vraiment créer quelque chose de très innovant. Donc évidemment, on a plein d'idées. Je peux vous dire que ça va dans la direction de la crypto, ça va dans la direction du private equity, on regarde aussi l'immobilier. On n'a pas encore arrêté ce qu'on allait faire, mais en tout cas, les actionnaires seront partie prenante et acteurs de cette transformation-là. Nathan, voilà, Nathan, tu as très bien formulé ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc oui, on plafonnera les contributions individuelles pour permettre au plus grand nombre de rentrer, si c'est nécessaire. Kevin, que pensez-vous de votre concurrent allemand? Quels sont les facteurs de succès par rapport à lui? Donc, je ne sais pas si tu parles de Trezor One ou de Parquet. Je pense que le facteur de succès, c'est qu'aujourd'hui, nous, on est holistique, c'est-à-dire qu'on gère tout ton patrimoine au sens large et on ne va pas simplement traiter les actifs cotés. Si c'est celui-là auquel tu penses, ou peut-être que tu penses à GetQueen aussi, je ne sais pas, on est beaucoup plus avancé en fait dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que nous, on va traiter les classes d'actifs, on va en traiter un maximum, mais on va aussi aller en profondeur. Et aujourd'hui, quand on connecte son compte titre sur Finari, on va avoir l'allocation géographique, l'allocation sectorielle, les dividendes. On va pouvoir en profiter dans son Monte Carlo. On va pouvoir avoir le niveau de frais. Donc ça, évidemment, c'est ça que je veux dire quand je parle de niveau de détail. C'est que c'est ce niveau de détail-là qu'on va continuer à s'imposer et qu'on va continuer à traiter. Et finalement, c'est ça qui plaît à nos utilisateurs. C'est qu'ils viennent trouver de l'information qu'ils n'avaient pas avant, ou ils viennent trouver de l'information de façon synthétique et simple qu'ils avaient de façon éparpillée un peu partout. Donc je dirais, on n'a pas peur de la concurrence. Il y aura toujours des gens qui vont nous copier, il y aura toujours des gens qui vont essayer de faire pareil que nous. On pense qu'on est les mieux équipés pour le faire. On pense aussi qu'on a la meilleure communauté. Donc c'est encore une fois aussi, c'est pour ça qu'on veut faire cette opération et qu'on veut vous permettre d'investir. Parce qu'on veut justement s'assurer qu'ensemble, on soit inatteignable et qu'on crée un produit qui vraiment devienne un standard et dont on parlera encore dans 50 ans. Hugo, devenons-nous actionnaires en direct de Finari ou bien sommes-nous regroupés dans un véhicule type holding? Alors, pour des raisons pratiques, vous êtes actionnaire de Finari, c'est simplement que vos participations sont logées dans un véhicule parce que c'est tout simplement ingérable d'avoir des milliers de personnes sur sa table de capitalisation. Ça ne change absolument rien à vos droits et c'est même mieux, pour être tout à fait honnête, puisque ensuite, en fait, Crowdcube organise un marché secondaire grâce à ce véhicule et en fait, on pourra à terme acheter et vendre des titres Finari, même si Finari n'est pas coté en bourse ou n'a pas forcément un événement de liquidité. Donc finalement, ce véhicule vous garantit aussi un accès à la liquidité. Encore Nathan, tu as beaucoup de succès avec tes questions. Au niveau des fonctionnalités, le rétrocalcul des données historiques pour les différents comptes est-il toujours prévu? Alors bien sûr que c'est prévu. En fait, c'est quelque chose d'ailleurs qu'on regardait pas plus tard que tout à l'heure, puisqu'on était en train de... Alors le challenge de ces fonctionnalités, c'est que en fonction des comptes que vous connectez, l'information est plus ou moins bonne. C'est-à-dire que vous allez connecter peut-être deux providers, il y en a un qui va être excellent et l'autre qui va être, disons, un peu pourri. Donc, reconstituer un historique en partant du postulat que les informations ne sont pas complètes, c'est pas évident. Donc, d'où le challenge. Mais bien sûr, c'est un challenge qu'on veut craquer. Roman, éligible réduction hier en France? Non. Ludovic, pourras-tu présenter ta vision sur le business model? Alors, j'en ai déjà un peu parlé. Aujourd'hui, effectivement, notre source de revenus, c'est Finari Plus. Aujourd'hui, notre principal objectif, c'est vraiment de créer le meilleur produit parce qu'en fait, on voit que les utilisateurs s'abonnent à Finari Plus parce que le produit leur plaît, parce qu'ils croient en leur vision. Et donc, on pense qu'en faisant le meilleur produit, on arrivera à convaincre de plus en plus de monde. Par contre, comme je l'ai dit, on va aussi multiplier les sources de revenus, donc notamment via l'investissement, mais pas que. Demain, on pourrait aussi s'imaginer que Finari équipe peut-être des banques privées même. C'est quelque chose qu'on regarde. Ce n'est pas du tout à l'ordre du jour, mais c'est possible. Et en tout cas, on a beaucoup de demandes dans ce sens-là. Donc, le business model de Finari va évoluer et il s'adaptera aussi en fonction des utilisateurs. Mais en tout cas, il faut savoir que le business model de l'abonnement, c'est un business model qui est extrêmement rentable parce que
Un abonnement, nous, à nous produire, ça nous coûte quasiment rien. Donc, c'est une marge très importante. Et donc, c'est aussi pour ça que ce qu'on appelle les SaaS, finalement, les vendeurs d'abonnements, comme Spotify, enfin, ceux qu'on connaît tous, Spotify, Netflix, mais surtout les logiciels professionnels plutôt, sont si rentables. C'est parce que eux, ils développent du software, ensuite ils le vendent de façon mensuelle, et le coût marginal d'un nouvel abonné, c'est zéro. Enfin, le coût de servir ce nouvel abonné, c'est quasiment zéro. Donc finalement, la marge est très très importante. Donc nous, c'est un modèle qu'on aime beaucoup. Et en plus, c'est un modèle qui aligne nos intérêts avec les vôtres, puisque si vous êtes content, vous payez Finari Plus, du coup, on a plus d'argent pour développer un meilleur produit, du coup, on a plus de clients qui prennent Finari Plus, et donc ça fait un espèce de cercle vertueux, et ça nous évite aussi le modèle qu'on n'aime pas du tout et qu'on ne fera jamais, à savoir faire de la pub, vendre les données, et plein de choses qui ont été faites auparavant et qui nous intéressent pas du tout et correspondent pas du tout à notre vision de faire une belle boîte. Alors, JEJ, comment voyez-vous Finari dans 10 ans? Alors, Finari dans 10 ans, écoute, je le vois comme la référence mondiale sur le suivi de patrimoine, et je le vois comme la première banque privée des investisseurs modernes. C'est-à-dire qu'en fait, demain, lorsqu'on voudra placer son argent, en fait, on viendra directement sur Finari. On n'ira pas voir de conseiller, on n'ira pas essayer de faire ça de façon autonome, parce que sur Finari, en fait, on trouvera quelque chose qui sera tellement unique qu'on en aura pour son argent et même beaucoup plus. Et ça, je le vois dans plusieurs pays d'Europe. Donc vraiment un champion européen. Et c'est quelque chose dont on parle régulièrement avec Julien. Nous, notre ambition, c'est de faire une introduction en bourse. Donc d'ici 10 ans, je vois une introduction en bourse de Finari. Julien, peut-on investir avec une personne morale? Alors ça, c'est une question qu'il faudra clarifier. Il me semble que oui, mais on va reboucler avec Crowdcube. Olivier, à quand la mise en place du parrainage? Alors, très bonne question. Typiquement, ça fait partie des fonctionnalités sur lesquelles on va pouvoir plancher maintenant qu'on a plus de monde, plus de moyens. Et ça sera quelque chose qui arrivera très rapidement. Et encore une fois, en tant qu'actionnaire, vous aurez votre mot à dire. Évidemment, en tant qu'utilisateur aussi. Mais disons qu'en tant qu'actionnaire, vous avez encore plus votre mot à dire sur le type de parrainage qu'on va faire, les récompenses qu'on va proposer, etc. Alors... Il y a des questions sur la fiscalité. N'hésitez pas à préciser à quoi vous pensez. Si c'est les fiscalités sur les plus-values, c'est des valeurs immobilières. Donc, il n'y a pas vraiment de surprise. Mais si vous pensez à autre chose, n'hésitez pas à me le dire. Limitation par le haut. Donc, Loïc, en fait, si on a trop de demandes, on limitera le ticket maximum. Donc, on va pas, ça sera simplement ça. Ça sera qu'on pourra mettre moins, on pourra mettre, le ticket sera X, on pourra mettre 0,5X, mais on ne pourra pas mettre plus, parce qu'en fait, si on permet ça, malheureusement, on limitera trop l'opération, on limitera trop la portée, on créera trop de frustration. Encore une fois, je pense, et vu comme c'est parti ce matin, je pense qu'il n'y aura pas assez de place pour tout le monde. C'est pour ça qu'on a fait le système avec les Finari Plus, parce que ça nous paraissait juste, mais on va évidemment tout faire pour faire entrer un maximum de monde. Mais il y aura clairement un aspect vitesse. Donc, quand la campagne sera lancée, les premiers arrivés seront les premiers servis. C'est comme ça que ça marche généralement. Mais sachez, ça c'est important, que cette opération a vocation à se répéter. Donc, évidemment, Finari, on a vocation à faire d'autres tours de financement. La fameuse IPO, on n'y est pas encore. Donc, il faudra aller chercher des paliers de financement d'ici là. L'idée, ce sera à chaque fois de répéter cette opération, si possible avec les mêmes termes hyper avantageux que maintenant, à savoir nos utilisateurs investissent au même terme que des VC qui mettent des sommes énormes, parce que là, en série A, on a levé 8 millions, mais en série B, généralement, on parle plutôt en dizaines de millions. En série C, en série D, on peut aller encore beaucoup plus haut. Mais en tout cas, c'est une opération qui a vocation à se répéter. Ludovic, est-ce que Finari envisage des recrutements dans le domaine juridique fiscal pour concurrencer les banques privées? Alors effectivement, la fiscalité, c'est un sujet, je pense, qui est un peu l'épine dans le pied de tout le monde. Il n'y a personne qui se réveille le matin en se disant « Génial, je vais remplir ma déclaration d'impôt », c'est plutôt un cauchemar. Donc, c'est un sujet qu'on regarde, c'est un sujet qui est hyper compliqué. Il y a plein d'angles par lesquels on peut l'attaquer. On peut regarder la fiscalité des crypto-monnaies, on peut regarder la fiscalité immobilière, on peut regarder la fiscalité des holdings, donc des personnes morales. Enfin, il y a plein de choses à faire.
Mais c'est effectivement les profils qui nous intéressent parce qu'on pense qu'on peut apporter de la plus-value. D'ailleurs, les profils en général de la banque privée sont des profils qu'on regarde, avec lesquels on discute beaucoup, on reçoit beaucoup de candidatures de leur part, parce qu'en fait, ils nous disent, voilà, moi en banque privée, je vois qu'il n'y a pas de technologie, je vois qu'il y a de la frustration chez la part des clients, et les banques privées aujourd'hui ont un problème, c'est qu'elles n'arrivent pas à attirer les nouveaux clients. Les nouveaux clients, c'est vous, c'est moi, c'est les gens qui sont jeunes, dynamiques et qui ont envie de faire fructifier leur patrimoine, mais qui ne se sentent pas forcément concernés ou qui ne sont pas forcément très intéressés par avoir accès à des beaux bureaux dans le 8e ou qui ne veulent pas recevoir des PDF de 50 pages pour des propositions, mais plutôt qui veulent aller sur un site, qui veulent avoir des informations claires, qui veulent pouvoir faire un maximum de choses de façon autonome, qui veulent pouvoir parler à quelqu'un, mais dans des moments clés, qui veulent quelqu'un qui comprenne aussi les nouvelles classes d'actifs comme les crypto-monnaies, comme l'investissement dans les titres non cotés, etc. Et ça, c'est aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel les banques pêchent. Et je pense qu'elles sont très bien équipées pour équiper justement les très grosses fortunes, les gens qui ont 10, 20, 30, 50, 100 millions, des milliards. Tout ce qui est en dessous, ça va être de plus en plus dur pour elles. Et d'ailleurs, beaucoup de banques privées ont décidé de remonter leur seuil et de dire, voilà, si vous avez moins de temps, en fait, vous ne rentrez plus chez nous. Et le moins de temps, ça peut être 5 millions, 10 millions, etc. Donc ça va assez haut. Sébastien, quels sont les avantages de participer à cette opération de crowdfunding? Donc, les avantages, c'est que déjà, c'est une opération d'augmentation de capital. Donc, vous achetez des actions, vous devenez investisseur de Finari. Ça, c'est le premier point. Si Finari devient un succès financier, ce qu'on va faire, on va tout faire pour. Évidemment, c'est notre but. Le but, c'est d'aller à l'IPO. Vous profitez financièrement, évidemment. C'est-à-dire que vous faites une plus-value, vous faites un multiple. Et donc, vous aurez un problème peut-être de déclaration fiscale à un moment, mais en tout cas, ce sera un bon problème parce que vous aurez gagné beaucoup d'argent. Donc, c'est ça le premier avantage, c'est que vous avez des actions, vous profitez de notre réussite financière. Deuxième avantage, c'est que vous avez accès à des avantages exclusifs, justement. Donc, on les révélera au fur et à mesure, mais en fonction du montant investi, on débloquera des cadeaux. Ça pourra être des habits, ça pourra être l'accès à des événements, ça pourra être des rencontres avec l'équipe, etc. Ça pourrait être des NFT. Il y aura plein de choses en fait qu'on pourra débloquer. Et le troisième avantage, c'est de participer finalement à une aventure, puisque on passe d'utilisateur à utilisateur actionnaire. Et moi, je trouve que c'est le modèle le plus vertueux parce que utiliser un produit, c'est génial, mais utiliser un produit dont on est actionnaire et dans lequel on a un intérêt financier, finalement, et qu'on aime beaucoup et qu'on peut développer, sur lequel on peut agir, ça a une portée encore plus forte. Et donc, c'est ça qu'on veut faire avec cette opération. C'est vous permettre de profiter financièrement de notre réussite, c'est nous de créer une communauté et c'est ensemble de faire quelque chose d'absolument énorme. Donc, j'espère que ça répond à ta question. Donc, Hugo, la question de la société, on reviendra vers vous. Colin, sous quelle forme se fera l'émission des actions? Est-ce que tu peux préciser ce que tu entends par sous quelle forme? Qu'est-ce que la communauté peut faire pour vous aider à atteindre votre objectif? Demande Hélène. Très bonne question, Hélène. Je pense que la question, la première question aujourd'hui, et l'aspect principal d'une startup, c'est la croissance. C'est vraiment ça qui définit une startup, c'est sa croissance. Une startup, c'est une société qui croît plus vite que des acteurs établis, que dans notre cas, des banques, des acteurs financiers traditionnels. Et donc, ce que vous pourrez faire en étant actionnaire et déjà en étant utilisateur, c'est finalement être un super ambassadeur et ramener vos amis, votre famille, tout le monde, absolument tout le monde, et vraiment devenir prêcher la bonne parole pour que Finari se développe à vitesse absolument grand V et qu'en fait on devienne absolument inarrêtable. Et ça, c'est quelque chose dont vous bénéficierez, puisque en faisant ça, le prix de votre action augmentera, on pourra faire un encore plus gros tour de financement et tout le monde est gagnant. Et en plus de ça, vous ramenez des gens dans un produit qui, je pense, aujourd'hui, apporte une vraie valeur ajoutée et qui, à l'avenir, va apporter une valeur ajoutée absolument énorme et va vraiment changer fondamentalement la vie financière des gens. On l'a vu avec l'analyse des frais, on l'a vu avec la simulation de Monte Carlo, on a reçu plein de témoignages de gens qui nous ont dit, voilà, avec l'analyse des frais, en fait, j'ai fait plein d'arbitrages, j'ai économisé des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. C'est un sujet que je ne connaissais absolument pas. C'est quelque chose qu'on a développé au tout début de Finari. Donc, imaginez ce qu'on va pouvoir faire avec encore plus de moyens, encore plus de personnes. Et avec toutes vos idées, on aura beaucoup d'opportunités de vraiment créer de la valeur pour l'utilisateur.
Donc, ce que vous pouvez faire pour nous aider et pour qu'on s'aide tous mutuellement, c'est vraiment faire en sorte qu'un maximum de gens connaissent Finari, donc devenir les avocats de Finari. Julien, si on rentre maintenant en Finari Plus, sera-t-on prioritaire sur l'actionnariat comme ceux qui sont déjà abonnés? Donc, il n'y aura pas de différenciation entre les Finari Plus parce que là, ça devient trop compliqué. On ne va pas commencer à faire des paliers entre les Finari Plus il y a un an. Les Finari Plus il y a un an, je vous salue, c'est génial, merci beaucoup. D'ailleurs, ça n'existait pas il y a un an, mais les Finari Plus de la première heure auront, en fait, si vous vous abonnez maintenant ou si vous étiez abonné depuis 6 mois déjà, ça ne changera rien. Ce qu'on va regarder, c'est est-ce que vous êtes Finari Plus le jour J, oui ou non. Si vous ne l'êtes pas, vous passez après les Finari Plus. Évidemment, Finari Plus, c'est un modèle dans lequel on croit à fond et vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, donc merci beaucoup. Donc, réponse courte, non, ça ne change rien. Ce qui comptera, c'est est-ce que tu es Finari Plus le jour J, oui ou non. Morgan, le plafond ne risque-t-il pas d'être atteint directement avec l'étape d'entrée des Finari Plus, rendant impossible l'entrée des non-Finari Plus? Alors, c'est ce qu'on va en fait essayer de découvrir avec cette phase d'enregistrement. C'est pour ça que c'est important parce qu'on a besoin de savoir combien nos utilisateurs et le public en général veut investir pour pouvoir structurer une opération de façon juste. Après, encore une fois, il y a une offre limitée, il y a une demande importante. Ça, c'est l'économie de marché, en fait. Donc, il y a un risque, effectivement, que les Finari Plus prennent tout. Je ne pense pas que ça n'arrivera. Je pense plutôt que les Finari Plus prendront une bonne partie et qu'ensuite, les autres finiront le travail assez rapidement. Mais en tout cas, ça va aller très vite. Anthony, combien de temps les fonds sont-ils bloqués? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre la question, mais effectivement, si la question est de savoir quand est-ce que tu vas pouvoir revendre tes titres, l'investissement dans une société non cotée, c'est un investissement avec un risque très important. C'est des titres qui ne sont pas liquides. Donc, CrowdCube pourra faciliter la liquidité à des moments clés, mais en attendant, il n'y a pas de marché. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller sur Trade Republic, appuyer sur vendre et s'en débarrasser. Donc, il faut bien avoir conscience de ça. Il faut bien aussi calibrer son ticket en fonction de ça. C'est un investissement risqué. C'est un investissement qu'il faut voir pour le très long terme. Moi, j'investis beaucoup à titre personnel dans des sociétés non cotées. Pour l'instant, je n'ai jamais vendu une participation. Pourquoi? Parce qu'en général, on dit un horizon d'investissement dans une non cotée, c'est 10 ans. Donc, il faut être patient. On ne construit pas une très, très grande boîte en partant de zéro en très peu de temps. Ça prend du temps. Alors, on voit de temps en temps des réussites, ou on voit régulièrement, on entend parler des très belles réussites de la French Tech, les licornes, etc. On voit toutes les IPO aux États-Unis. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, Airbnb, que vous connaissez certainement tous, vous êtes peut-être même tous clients. On a rencontré le fondateur avec Julien, parce qu'on a fait lui aussi, il a été financé par Y Combinator, et ils ont vécu un nombre de péripéties absolument énormes avant d'arriver à l'introduction en bourse. Donc, il faut bien voir qu'ils ont traversé le désert un nombre de fois incalculable, ils ont eu des énormes problèmes, et ils ont réussi à s'en remettre. Ça a été très, 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 très long. Et aujourd'hui, Airbnb est une marque mondialement connue, c'est une boîte qui cartonne, c'est une boîte absolument géniale, mais ça a mis des années, des années, des années, des années. Et donc, les investisseurs qui ont fait confiance à Airbnb, je crois qu'Airbnb, ça a été créé en 2011, quelque chose comme ça, ou même avant, je crois que c'est même 2009, ils ont vraiment attendu très, 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 très longtemps avant de voir un retour sur investissement. Donc, il faut bien en avoir conscience. C'est un investissement qui n'est pas liquide, c'est un investissement risqué. D'ailleurs, on vous le dira dans chacune des communications, c'est un investissement risqué, attention. Mais c'est du long terme. Et quand on prend le temps de faire des belles choses, on peut créer une boîte qui va tout exploser, qui va devenir une licorne, et c'est exactement ce qu'on veut faire. On veut vraiment faire une boîte absolument gigantesque, et on va la faire ici en France. Yanis, pourquoi pensez-vous réussir là où la Finbox a échoué? Quelle est selon toi la raison de leur échec? Y a-t-il réellement un marché? Alors je pense que je vais commencer par la raison de leur échec. La raison de leur échec, je pense que c'est le timing, et ça c'est un échec c'est une raison qui frappe beaucoup de monde, à savoir qu'on peut être le meilleur entrepreneur, on peut être avec la meilleure équipe, on peut avoir la meilleure idée. Si c'est pas le bon moment, ça ne marchera pas. Si on lançait un projet crypto il y a 10 ans, voilà, ça ne marchait pas. Si on lance un projet crypto maintenant, il y a un marché. Et je pense que la Finbox, ils ont lancé ça il y a 10 ans, ou quelque chose comme ça. En fait, c'était les balbutiements de l'open banking, c'était le tout début. Il n'y avait pas toutes les classes d'actifs alternatifs qu'on connaît. Donc, tout simplement, il n'y avait peut-être pas le besoin du produit.
Et ensuite, je pense qu'ils ont fait une erreur un peu stratégique, c'est qu'ils ne se sont pas intéressés aux nouvelles classes d'actifs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas regardé la crypto. Ils ont ignoré tout un tas de nouvelles choses. Et finalement, ils ont essayé de faire un produit qui était juste un produit d'appel, avec lequel ensuite ils vendaient des produits financiers derrière. Le produit en tant que tel apportait trop peu de valeur à l'utilisateur. Donc forcément, quand on apporte peu de valeur à l'utilisateur, l'utilisateur, il ne reste pas. Et je pense qu'on est tous pareils. Donc Finari, notre challenge, c'est d'apporter de la valeur. Donc c'est de vous permettre de suivre votre patrimoine, mais c'est de vous apporter beaucoup plus que ça. Et c'est pour ça qu'on veut faire aussi évoluer le modèle. Donc il y a un marché qui est gigantesque, évidemment. Rien que sur le suivi de patrimoine, c'est un marché gigantesque. Mais le marché de accompagner les gens dans la gestion de leur vie financière, c'est un marché absolument gigantesque. On estime d'ailleurs, pour information, chaque année, les intermédiaires financiers génèrent 100 milliards d'euros de frais, de commissions, rien qu'en Europe. Donc ça vous donne un peu une idée de la taille de ce marché, c'est gigantesque. Est-ce que vous vous sentez prêt à attendre 10 ans pour voir Finari au sommet et ne pas changer de projet entre-temps? Alors c'est une très bonne question, Fabien. Je pense que c'est une question qui vaut le coup d'être posée. Aujourd'hui, nous, ça fait, avec Julien, je pense que ça fait 2 ans qu'on bosse sur le projet. Ça fait à peu près 1 an que le projet, que Finari existe vraiment, une vraie société. Mais en fait, finalement, tout allait très vite parce qu'aujourd'hui, on est plus de 10. On était 2 il y a 1 an, on était 3, exactement. Donc oui, on est prêt à ça parce que c'est ce qu'on veut en fait. C'est ce qu'on veut et on veut aller vite, on veut aller loin, on veut aller très haut et c'est quelque chose qui nous passionne et sinon on ne serait pas parti sur cette idée-là. Et c'est aussi pour ça qu'on est parti sur cette idée d'ailleurs. C'est parce que c'était un projet qui nous tenait à cœur et c'est surtout ça répondait à notre propre besoin. On investissait beaucoup et on s'est dit mais c'est quand même incroyable, on ne peut pas suivre ça de façon simple et en plus on n'a pas d'analyse automatique et en plus on côtoyait des gens dans la banque privée. On avait l'impression de parler d'être dans un autre monde par rapport à eux. Donc c'est quelque chose qui nous passionne au quotidien, c'est quelque chose qui nous fait nous lever ce matin à 4 heures du matin pour aller sur BFM et on fait ça depuis très longtemps et on veut continuer à le faire et on est vraiment passionné. Je pense que la passion, c'est la clé. C'est pour ça que monter des boîtes purement par intérêt financier, finalement, ça marche généralement pas parce que c'est dur de monter une boîte. C'est dur, il y a beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Aujourd'hui, c'est un point génial pour Finari, c'est un point très haut. Mais on est réaliste et donc on sait aussi qu'il y a des moments difficiles. Mais vu qu'on est passionné, vu qu'on a aussi une super communauté, vu qu'on a une super équipe, vu qu'on adore ce qu'on fait, on pense qu'on peut tenir 10 ans. Et d'ailleurs, je disais introduction en bourse, mais nous, en fait, la société, on ne veut pas la vendre, ce n'est pas une finalité en soi, même au contraire, parce que pourquoi on irait vendre quelque chose qu'on a créé de ses mains et dans lequel on s'éclate et avec lequel on apporte de la valeur aux gens. Donc vendre sa société, ce n'est pas forcément une finalité en soi. Ça pourrait être un exit possible, mais pour nous, ce n'est pas une finalité en soi. Alors, je vois encore des questions sur les sociétés. Encore une fois, on va clarifier avec Crowdcube. Mathieu, y a-t-il des fonctionnalités prévues sur l'aide à la déclaration de fiscalité type Waltio? Alors ouais, c'est des sujets qu'on regarde clairement. D'ailleurs, on discute avec beaucoup de gens, on a testé des choses. On fait beaucoup de choses, il faut aussi que vous sachiez qu'on fait beaucoup de choses derrière les rideaux. Donc des choses qu'on ne voit pas, on teste, il y a des choses qu'on ne retient pas, qu'on ne met pas dans le produit. Mais en tout cas, cette question de la fiscalité, on a vu que ça vous tracassait beaucoup, ça nous tracasse beaucoup aussi à titre personnel. Donc on veut vraiment faire quelque chose là-dessus, mais on est encore en phase d'exploration parce que c'est tellement, tellement, tellement complexe. Il y a tellement d'angles différents qu'il faut vraiment bien se concentrer et trouver le bon angle d'attaque. Ludovic, quelle part de l'entreprise tu as disparu, mais je crois que c'était quelle part de l'entreprise gardes-tu à titre personnel? Alors, je ne vais pas communiquer sur cette information, mais avec Julien, nous sommes toujours majoritaires et on a bien prévu de le rester. Mathieu, quand tu dis que vous irez jusqu'à l'IPO, ça signifie que si une grande banque cherche à vous racheter, vous refusez? Alors, pour information, aujourd'hui, donc Finari a un board. Le board, c'est Julien et moi. Et donc ça, pareil, c'est unique, c'est très rare qu'en série A, les investisseurs, les VC, n'aient pas de siège au board. Nous, on a refusé qu'ils en aient en fait. Donc c'est nous le board, on décide de ce qui se passe. Et donc évidemment, dans notre intérêt et dans l'intérêt de nos investisseurs, dans votre intérêt, on veut continuer à aller le plus loin possible. Aujourd'hui, on n'a aucun intérêt à se faire acheter par une banque. D'ailleurs, on a discuté avec des banques dans le cadre de la levée, mais en fait, on s'est dit que ça collait pas du tout avec notre modèle parce que nous, on veut rester indépendant vis-à-vis de tout ça.
Donc aujourd'hui, non, c'est quelque chose qui nous intéresse pas du tout. Alors, il y a beaucoup de questions, désolé, ça saute un peu. Comment vois-tu Finari dans 5 ans? À mi-chemin jusqu'à l'IPO, voilà, si je devais te répondre en 2 mots. Vincent, quelles ont été les grandes étapes de la création de Finari? Vous avez été financé en partant de zéro, simple question d'entrepreneur. C'est une bonne question. Donc, les grandes étapes de Finari, c'est on s'est assis autour d'une table avec Julien, on a mis tous les sujets qui nous intéressaient sur la table et on a choisi celui qui nous intéressait le plus. Et ça d'ailleurs, on l'avait fait à Aix-en-Provence. Et on s'était dit, voilà, à la fin de ce week-end, on va décider du sujet qu'on va traiter durant les 10 prochaines années de notre vie. Ça a été Finari. Ensuite, on a financé ça de notre poche pendant un petit moment. On a développé les premières versions à nous deux, avec l'aide déjà de personnes qui travaillent aujourd'hui dans l'équipe. Mais en gros, on était deux vraiment à travailler à plein temps. D'ailleurs, Julien, au début, n'était même pas à plein temps, mais il bossait par ailleurs. Et au fur et à mesure du temps, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin, puisqu'on a partagé ce qu'on appelle le MVP, cette première version avec des amis. On a validé, on a itéré. Je pourrais vous ressortir lors d'un prochain Finarito, si ça vous intéresse, la tête de la première version. Et on est toujours aussi étonné que des gens aient participé. D'ailleurs, merci à eux, parce qu'il y en a encore qui sont membres, il y en a même beaucoup. Donc, c'est absolument génial. Mais en tout cas, ça nous a permis de valider le besoin. Ensuite, on a été pris dans Y Combinator, ça a été une chance énorme. Et à partir de là, c'est allé très vite puisqu'on a levé des fonds. Et maintenant, on accélère très fort. Et on a choisi aussi ce modèle de lever des fonds auprès des investisseurs institutionnels pour pouvoir aller hyper loin, pour pouvoir embaucher un maximum de monde, pour pouvoir construire vraiment un produit qui est difficile à faire. Réussir Finari, c'est très difficile à faire. Il y a énormément de facteurs. Et donc, on a besoin de moyens, on a besoin de gens, on a besoin de talent, on a besoin d'une vraie communauté. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a décidé d'aller aussi vite. Mais la première phase, et ça, c'est un peu peut-être que ce qu'il faut retenir, c'est que cette phase d'itération, d'échange avec des utilisateurs, c'est une phase qui est clé. Ça ne sert à rien d'aller lever des fonds et ensuite de se demander ce qu'on va en faire. Nous, on a vraiment validé le besoin en amont, on a vraiment passé beaucoup de temps à essayer de peaufiner le produit. Et une fois qu'on a vu ce qu'il fallait faire et qu'on a vu qu'on ne pouvait pas le faire qu'à deux, c'est là qu'on a enclenché la prochaine étape, mais pas avant. On va prendre encore 2 questions. Ça a été très long, vous êtes encore hyper nombreux. Alors, je vais prendre des questions au hasard. Je vais un peu descendre. À quand Finari Family? Alors, Nicolas, ça c'est quelque chose sur lequel on bosse très fort. D'ailleurs, Finari Family et Finari pour les sociétés, ce seront des sujets qui seront traités en parallèle. Et donc, l'un débloque l'autre, en fait. Donc, ça, c'est quelque chose qui va arriver très bientôt. Est-ce que c'est pris en compte si on s'inscrit à Finari Plus à partir de maintenant? Oui, c'est confirmé. Accessible via Caption, pas sur ce tour-là, mais pourquoi pas, j'étais avec Caption juste avant, c'est des copains, on les adore, et on va faire des choses avec Caption. Pourquoi ne pas avoir proposé le financement sur Caption? Parce qu'aujourd'hui, Crowdcube, c'est le leader du marché, 1,2 million de membres, ils ont financé énormément de boîtes. Avec Caption, je pense qu'on pourra faire d'autres choses, et on pourra faire des très très belles choses avec eux. D'ailleurs, on prépare pas mal de surprises sur ce secteur. Je ne connaissais pas Crowdcube, me dit Alexis. Faut-il créer un compte avant l'ouverture? Oui, il faut créer un compte. Donc, si je dois rappeler les étapes, 1, vous vous enregistrez sur la page qui est sur le site de Finari. Une fois que vous êtes enregistré, vous pouvez créer votre compte Crowdcube dans la foulée, comme ça c'est fait. Vous aurez un petit processus de validation, il faudra répondre à des questions, notamment pour la partie KYC. Et après, si vous êtes Finari Plus, vous avez coché les 3 cases, vous êtes bon. Et sinon, il faudra juste attendre nos mails qui arriveront assez rapidement. Aura-t-on accès à un mémo d'investissement? Il y aura effectivement des infos. Ce ne sera pas un mémo en tant que tel, il y aura un deck, tu auras accès à plein d'informations qui te permettront, je pense, de prendre ta décision. Quentin, si je suis Finari Plus un mois, est-ce que j'aurai une prio comme les autres Finari Plus? Alors ça, c'est quelque chose qu'on ajustera en fonction. Pour l'instant, oui. S'il y a trop de demandes, encore une fois, peut-être qu'on différenciera entre les Finari Plus annuels et mensuels. Mais pour l'instant, ce n'est pas prévu. Quels sont les frais, me demande Julien. Alors, il y a des frais à l'investissement. Je ne me souviens plus du montant exact, mais c'est relativement raisonnable. C'est 5%. Donc, c'est des frais qui, notamment, aussi permettent de maintenir la structure dans laquelle sont détenues les actions. Après, il n'y a pas de frais en tant que tel sur la détention des actions.
dans cette structure. Hugo, parmi les cadeaux réservés, pourra-t-on imaginer possible de rencontrer vos investisseurs historiques? Très bonne idée, complètement. Complètement, d'ailleurs, ça a déjà été proposé par plusieurs de nos investisseurs. Je parlais encore hier avec un certain nombre d'entre eux, donc absolument. On pourrait imaginer un Finary Day avec rencontre des investisseurs. Et donc, vous pourrez peut-être rencontrer le fondateur de Bitpanda, qui est quelqu'un qui est absolument incroyable, ou le fondateur de Luco. On pourrait peut-être aussi inviter des professionnels du monde de la finance pour qu'ils vous donnent leurs avis. On pourra organiser des rencontres. Enfin, il y aura plein de choses qu'on pourra faire. Donc, clairement, ça fait partie des projets qu'on va pouvoir concrétiser maintenant qu'on a plus de moyens, plus de monde. Faut savoir que le Finary Talk que vous voyez, c'est Romain derrière la caméra, moi et un ordinateur. Donc, c'est des moyens qui sont relativement faits pour un événement qui a pris des énormes proportions. Là, grâce à cette levée, on va pouvoir aussi aller beaucoup plus loin et faire des choses encore plus cadrées. Donc, très bonne idée. Effectivement, je regarde encore des questions. D'ailleurs, il y a une information importante. Il y a une section maintenant sur la communauté qui est dédiée à l'actionnariat Finary. On va vous mettre le lien. Peut-être que le lien a déjà été mis, je ne sais pas. On va vous mettre le lien en tout cas. Et donc, c'est dans cette section qu'on va discuter des différents points, qu'on va vous donner aussi les dernières informations. Donc, si vous voulez avoir les dernières infos, venez sur la communauté. Si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous parce que déjà, on s'éclate bien, c'est génial, il y a plein de discussions. On parle des frais des SCPI, on parle des successions, etc. Et en plus, il y aura maintenant une section dédiée à l'actionnariat et donc on pourra y poser des questions. Évidemment, c'est un thread qui a vocation à évoluer et qui sera actif tout au long de la vie de Finary. Modèle SaaS, où sont vos serveurs? Nos serveurs sont en Europe et plus précisément aux Pays-Bas. Comment lier le compte Crowdcube à Finary? Alors, ce n'est pas encore possible, François, mais ça le sera très, très bientôt. Mais ça, c'est quelque chose dont tu n'as pas besoin dans l'immédiat. Ce que je te conseille, c'est simplement de créer ton compte Crowdcube avec le même compte, avec le même email que tu as utilisé sur Finary. Voilà, c'est tout. Quels sont nos principaux concurrents, nous demande Jean-Marie. Alors, aujourd'hui, il n'y en a pas vraiment. Il y a des outils qui permettent de suivre des cryptos, par exemple, des outils qui permettent de suivre des classes d'actifs en particulier. Mais on considère qu'il n'y a pas de concurrent en Europe sur ce qu'on fait. Donc, là, vraiment, le suivi de patrimoine au sens large, et surtout avec une ambition qui est aussi large, qui n'est pas seulement de se cantonner au suivi de patrimoine, mais d'aller beaucoup plus loin. Fabien, quelles sont les barrières à l'entrée des sociétés qui souhaiteraient vous copier? Barrière à l'entrée technologique absolument énorme, puisqu'il y a beaucoup de choses qu'il faut faire pour que ça fonctionne correctement. Et c'est ça, en fait, toute la difficulté de Finary, c'est que c'est un chantier technologique énorme. C'est pas pour rien qu'on ait autant de développeurs. Donc, évidemment, c'est copiable, mais il va falloir se lever tôt pour y aller. Et donc, aussi, l'idée de cette levée, l'idée de créer une communauté d'utilisateurs actionnaires, c'est de créer une barrière à l'entrée. Parce qu'en fait, même si on arrive avec 50 développeurs et un budget limité, une communauté, ça ne se crée pas en 2 minutes. Ça ne se crée même pas de façon artificielle. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, les grandes marques, les grandes banques ont peu d'attaches finalement. Les clients ne sont pas attachés à ces institutions parce que voilà, il n'y a pas de contact, il n'y a pas d'aspérité. On n'a pas l'impression de faire partie de quelque chose. Là, c'est l'inverse. Donc, la communauté, ça sera évidemment une barrière énorme à l'entrée pour nous. Et donc, à fur et à mesure que la communauté grandit, finalement, Finary devient de plus en plus inattaquable. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a déjà une communauté qui est énorme, surtout une communauté aussi qualitative, en très peu de temps, encore une fois, sans marketing. Donc, on va pouvoir construire vraiment quelque chose d'énorme et ça va nous permettre de faire de Finary quelque chose de très, très, très difficilement attaquable. Alors, dernière question, allez au hasard. Je prends... Thibaut, quels sont les profils recherchés pour le développement de la société? On recherche des développeurs front, développeurs back, développeurs des DevOps, des experts de la sécurité. On recherche des gens en marketing, des gens en régulation, en compliance, des gens en communication, des gens qui savent parler des langues étrangères comme l'allemand ou l'espagnol. Donc, beaucoup de choses. On a une page Jobs qui est accessible depuis le site. On va peut-être remettre un lien. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'offres et encore une fois, elles vont être publiées au fur et à mesure. Donc, surtout, n'hésitez pas à postuler ou n'hésitez pas à en parler autour de vous. Voilà, je pense qu'on a largement dépassé. Vous êtes encore hyper nombreux. Est-ce que on a un mot de la fin? Est-ce qu'on veut lancer quelque chose? On a une surprise. On a une surprise pour vous. On va lancer un petit sondage qui tourne parce qu'on a vu qu'il y avait quand même une question qui vous taraudait. C'était la question de la valo. Du coup, on va vous mettre un petit sondage qui va vous permettre de voter sur
la valo à laquelle vous croyez. Alors, hop. Donc, normalement, vous devriez le voir à partir de maintenant. Donc, je vous invite à voter. On vous a donné un indice quand même sur la valo. Un indice, c'est pas 0, c'est pas plus de 70 millions. Voilà, vous avez un début d'indice. Mais vous pouvez voter à partir de maintenant dans le tab sondage. Donc, c'est en bas à droite, à côté de questions, normalement, chez vous. On est très curieux de voir ce que vous allez répondre. Et on se donne rendez-vous très bientôt avec la réponse, puisque vous aurez la valo avant d'investir. Et donc, vous aurez cette réponse-là. Voilà, ça fait 1h12 qu'on se parle, que je parle à ma caméra, mais j'ai l'impression d'être avec beaucoup de monde. Ça a été le Finari Talk de tous les records d'inscrits, records de participants, records de questions. Là, on a plus de participants maintenant que sur le talk précédent au pic. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est un succès. Donc, merci à tous d'être restés aussi longtemps, c'est top. J'espère que vous êtes aussi excités de moi à l'idée de pouvoir entamer cette prochaine phase. C'est une phase qu'on va entamer ensemble. C'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé, donc on est vraiment content. Pour info, on est la première société à lever des fonds, la première société en France à lever des fonds avec Crowdcube. Donc, on est vraiment des pionniers, on peut le dire. Et c'est quelque chose dont on est très fiers. On a coiffé au poteau des gens qui sont parmi les plus grosses sociétés de la French Tech. Mais voilà, on est allé vite. On est très content de pouvoir le faire avec vous. Et on a hâte d'entamer cette prochaine phase. Encore une fois, inscrivez-vous sur la page dédiée à la campagne d'actionnariat pour pouvoir avoir toutes les informations. Créez votre compte Crowdcube dans la foulée, comme ça c'est fait. Si vous voulez absolument être certain de pouvoir accéder en premier à l'opportunité, devenez Finari Plus. Comme ça, vous faites partie du premier batch. Et rendez-vous sur la communauté pour répondre à vos questions, à vos autres questions. On va continuer à poster des contenus très régulièrement pour vous donner plein d'informations. On va poster notamment les goodies, on va poster les surprises sur lesquelles on travaille. Et si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez surtout pas. Comme d'habitude, l'équipe y sera, j'y serai. Vous savez qu'on est hyper présent sur la communauté. Voilà, écoutez, je pense que c'est le moment de vous dire, de vous souhaiter une bonne soirée, de vous remercier encore une fois d'avoir assisté au talk. Je veux remercier encore une fois toute notre équipe qui a bossé d'arrache-pied pour réaliser cette levée aujourd'hui. Ça fait des mois qu'on y bosse. Je ne sais pas si on s'en rend compte de l'extérieur, mais c'est vraiment un boulot phénoménal qu'il faut faire en parallèle de faire tourner une boîte. On est hyper excités pour l'année à venir et pour les années à venir parce qu'on a les moyens de nos ambitions. On va pouvoir faire quelque chose d'absolument énorme ici en France avec vous. Donc, rejoignez-nous. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un Finari Talk. On reviendra au format classique cette fois. D'ailleurs, on essaiera de voir sur quel sujet on va travailler. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat, mais on reviendra sur un format classique, donc avec un invité. Et on va réfléchir aussi à des nouveaux formats d'événements pour pouvoir rendre ça toujours plus intéressant et interactif. Encore une fois, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao, bye bye.